Bienvenue au programme Demandez à la Cour. La Cour pénale internationale est la première cour internationale permanente créée en vue d'ouvrir des enquêtes, de poursuivre et de juger des personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Elle a son siège en Europe, aux Pays-Bas, dans la ville appelée La Haye. La Cour mène actuellement des enquêtes en République démocratique du Congo, mais également en Ouganda, en République centrafricaine et au Darfour. Dans ce programme, nous donnerons à la population de la République démocratique du Congo la parole pour demander à la Cour. J'aimerais savoir s'il n'y a pas risque de voir une politisation dans les décisions que prendront le procureur de la Cour pénale internationale. Non. Le statut de Rome stipule que le bureau du procureur agira en toute indépendance. Par conséquent, une personne appartenant au bureau ne doit ni chercher à recevoir des instructions de la part de sources externes telles que les États, d'autres organisations internationales, des ONG ou des personnes physiques, ni agir en fonction de telles instructions. Le bureau du procureur agit d'une manière indépendante comme organe distinct au sein de la Cour. Nous travaillons indépendamment de toute pression et considération extérieure, mais uniquement sur la base des informations, preuves et témoignages reçus. Le procureur n'est guidé que par des preuves recueillies. La politique du bureau est de se concentrer sur les individus portant les plus grandes responsabilités. Je voulais savoir comment on choisit les magistrats du Cour pénale internationale. Pour l'instant, 108 États sont partis au statut de la CPI. Chaque État, parti au statut, a le droit de présenter la candidature d'un juge. La seule condition préalable, c'est qu'il ait la nationalité d'un État parti au statut. Ensuite, l'Assemblée des États partis élit les 18 juges qui font partie de la Cour. Ces juges viennent de toutes les régions du monde et doivent représenter un équilibre géographique, mais aussi un équilibre sur le plan, un équilibre entre hommes et femmes. Par exemple, pour l'instant, il y a 10 hommes qui sont juges et 8 femmes qui sont juges. En plus, ces juges doivent avoir un certain type de compétences. Certains doivent avoir une compétence en droit pénal. Ils ont été auparavant juges, procureurs, avocats dans leur système national. D'autres doivent avoir une compétence en droit international public et particulièrement en matière de droit humanitaire et de droits de l'homme. Il est bien évident qu'il est dans l'intérêt de la Cour que les États présentent les candidats les plus qualifiés pour ces positions, mais certainement un équilibre a été atteint dans le processus de sélection et je pense va se maintenir en bonne forme. Je me pose la question de savoir si la non-ratification du statut de Rome par les États-Unis, c'est pas parce que finalement ils se rendent compte que la signature ou l'accès accepter la CPI, c'est une manière de vendre leur souveraineté. Non, il ne s'agit pas de souveraineté. Donc le système de la Cour, la justice pénale internationale dans le système de la Cour est la dernière possibilité quand l'État ne peut pas ou ne veut pas poursuivre, enquêter, poursuivre et juger les crimes internationaux. Dans ce cas-là, seulement la Cour peut intervenir et exercer ses fonctions judiciaires. Mais ça, c'est la complémentarité, c'est le principe de la complémentarité.
mais si l'État a les possibilités et la volonté de le faire, la Cour n'intervient pas. Donc ce n'est pas une préoccupation en général pour un État. Dans la décision de ratifier ou de ne pas ratifier le statut, ce n'est pas une vraie préoccupation, puisque comme j'ai dit, l'État qui a les moyens, qui a la justice qui fonctionne bien, n'a rien à craindre.